Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Nous allons parler de l'amertume, mais qu'est-ce que c'est l'amertume? Finalement, quelqu'un me disait, expliquez-moi qu'est-ce que c'est l'amertume. J'ai regardé dans le dictionnaire de l'Académie française, tome 1. L'amertume veut dire affliction, déplaisir, peine de l'esprit. Les plaisirs du monde sont toujours mêlés d'amertume. L'amour de Dieu change en douceur toute amertume quand nous avons l'amour de Dieu. Et Saint Paul nous conseille, chassez de vous toute amertume, toute affliction, toute animosité, toute colère, la clameur, la calomnie, la médisance, ainsi que toute méchanceté. Souvent nous sommes méchants, souvent nous voulons calomnier l'autre, souvent nous pouvons critiquer l'autre, ce n'est pas beau, ce n'est pas chrétien, ce n'est pas humain. Alors humain, ne restez pas inhumains. Soyez des imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Il est écrit, Saint Paul, c'est vrai, la vie sur la terre serait supportable. Comment? Eh bien, la vie serait supportable sans les passions, sans la haine, sans les plaisirs. La vie serait supportable sans ces plaisirs. Les hommes abandonnés au plaisir manquent de courage et sont dans le danger. Nous devons être courageux et courageuses. Même dans le découragement, quand vous êtes découragé, il y a beaucoup de courage. Ne démissionnez pas, ne désespérez pas. Dans le désespoir, il y a l'espoir toujours. Patientez, supportez, résistez. Jésus disait, vous allez avoir quelques tribulations, quelques problèmes, quelques difficultés. Mais n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Et je suis absolument certain, Jésus est vainqueur, même si nous avons des tribulations. Il est dit, même si nous avons des problèmes, de difficultés. Nous avons très bien que le monde entier, disait Saint Jean, dans ses épîtres, nous savons parfaitement que l'homme est dominé par le démon. Alors, méfiez-nous du démon. Le démon est capable de mettre dans nos têtes des autoroutes, de dire telle personne est méchante, telle famille, attention. On n'a pas le droit de juger quelqu'un. Jésus a dit de ne pas juger, de ne pas condamner. Et souvent nous jugeons les autres. Mais qui sommes-nous? Dieu seul peut juger, vraiment. Et Saint Bernard nous dit, les hommes sur la terre mettent leur joie dans les festins, dans les pompes, dans les richesses, dans les vices. Mais attention, après, il y a la tristesse. Alors soyons dans la joie de Christ, comme dit Saint Paul, toujours dans la joie de Christ. Méfiez-nous de la tristesse même. La tristesse amène souvent des maladies. Que Dieu vous bénisse. Ayez beaucoup de santé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.